Alors, comment gagner de l'argent avec ChatGPT, trouver une niche rentable pour changer de vie? C'est ce qu'on va voir de suite dans cette vidéo. C'est une petite vidéo putaclic, une vidéo à la con. Vu que tout le monde parle en ce moment de ChatGPT, j'ai décidé de faire moi-même une petite vidéo. Et quoi de mieux que d'interroger directement le principal intéressé, à savoir OpenAI et ChatGPT, pour voir ce qu'ils nous proposent. C'est parti. J'ai désactivé le VPN, mais tout à l'heure j'avais activé en France parce qu'apparemment les IP thaïlandaises, il a pas l'air de kiffer. Il me faisait une boucle de redirection. Je sais pas si c'est un bug. Bon, je vais garder le VPN au cas où. Chat OpenAI, on va l'interroger. Comment gagner de l'argent avec ChatGPT. Donc voici la réponse de ChatGPT. Il existe plusieurs façons de gagner de l'argent avec ChatGPT. Voici quelques idées. Il faut bien qu'on s'amuse un peu. Utiliser ChatGPT pour générer du contenu automatique pour des sites web ou des blogs. Donc tu vois, c'est lui-même, c'est ChatGPT qui le dit. Si tu veux gagner de l'argent avec ChatGPT, une des solutions possibles, c'est de générer du contenu automatique pour des sites web ou des blogs. Petite bagounette à parté, juste pour être sérieux 5 minutes. Ça, il n'a pas fallu bien sûr attendre ChatGPT pour générer du contenu automatique. Ça fait depuis quasiment le début du SEO que ça existe. Déjà à l'époque, en 2008, ça existait déjà. Tu générais de la bouillie, il y a eu des spins, il y a eu, enfin voilà, c'est des techniques qui ont évolué. Maintenant, ça se fait beaucoup avec DeepL, il y a eu Google Translate. Tu as plusieurs solutions à ce niveau-là, c'est les plus connues. Tu as d'autres techniques à ce niveau-là, mais donc en gros, générer du contenu automatique, forcément, ça marche. C'est ce qu'on appelle du Black Hat. Tu peux générer tout un tas, des dizaines de milliers de pages avec, et ça marche très bien pour être positionné sur plein de mots-clés. Sur des mots-clés de longue traîne, effectivement, en créant tout un tas de sites satellites, une galaxie un réseau de sites satellites, mais également pour cibler des mots-clés forts, des mots-clés frontaux. Je l'ai utilisé par le passé, j'en fais quasiment plus maintenant parce que voilà, depuis 2008, on est en 2023 au moment où je fais cette vidéo. Ça fait plus de 14 ans, 15 ans que je fais ça, donc à force, j'en ai un peu marre. Je fais le tour du sujet, mais ça marche très bien. Je l'ai utilisé pour tout un tas de niches, dans le domaine du luxe, dans le domaine de la santé, dans tout un tas de la rencontre, etc. Et ça marche très bien. Donc effectivement, l'avantage de ChatGPT, c'est quoi? C'est que ça te permet, si tu veux l'utiliser, on va dire dans ce cadre-là, la première option, générer du contenu automatique pour des sites, pour gaver déjà tes sites satellites, on va dire, c'est plus qualitatif, c'est plus clean que de faire une bonne bouillabaisse, tu vois, quitte à faire du contenu automatique, autant que ça soit lisible. Alors après, ça dépend de ton approche, hein. Si tu fais comme moi une approche purement Black Hat, moi, c'est-à-dire que c'était des sites satellites, mais vraiment 100% full clock, d'accord. Tous les sites étaient cloqués, mais quand je dis cloqué, c'est pas du pseudo-clocking avec tu cloques via htaccess ou compagnie uniquement pour les logiciels comme Ahrefs, Majestic et compagnie. Non, c'était du vrai, du pure clock, c'est-à-dire que c'était cloqué pour Google. C'est-à-dire qu'il n'y a que Google voyait la part, ce qu'on appelle un site drain, un site satellite, c'est-à-dire un site bouilli avec du contenu uniquement pour Google, du contenu optimisé pour le SEO et optimisé en mots-clés, etc. dense. Et si c'était pas Google, je montrais un contenu différent, d'accord. Mais il n'y a que Google qui voyait la vraie version. Et donc si c'était pas Google, là tu peux t'amuser sur les différentes approches possibles. J'en ai parlé dans des précédentes vidéos. Soit tu fais, moi ce que je faisais carrément la technique du leurre, c'est-à-dire que je générais une fausse erreur 500. Alors ça variait, suivant, des fois je faisais vraie erreur 500 là dernièrement pour simuler, sinon 503, 504, bon ça c'est à toi de voir. Et pour leurrer tout simplement tes concurrents potentiels, les curieux, les touristes tout simplement. Sinon, une stratégie possible de clock qui se fait beaucoup par les débutants en Black Hat ou alors les gourmands, c'est-à-dire que si c'est pas Google, tant qu'à faire, tu joues sur les deux tableaux. La partie cloquée, tu proposes une page par exemple de CTA. CTA par exemple, si tu fais l'affiliation avec Amazon ou une autre régie, et que tu as un programme, par exemple tu fais l'affiliation avec un site de rencontre ou peu importe, en gros c'est pas Google, pouf, soit tu fais une iframe, tu as plusieurs techniques, soit tu fais une iframe, et auquel cas tu vas prendre par exemple le formulaire d'inscription, admettons pour l'affiliation rencontre qui me parle, tu mets le formulaire d'inscription sur le site de rencontre, comme disons demain Attractive World ou ce que tu veux, ou des thématiques plutôt cheap, ou alors carrément tu rediriges, peu importe ton redirection, tu n'as pas besoin de faire une 300 vu que c'est pas pour Google, tu fais une 302, fais une simple redirection et qui redirige directement vers le site affilié avec ton code d'affilié. Par exemple, j'en sais rien, disons demain .n'importe-quoi.com et tu mets avec ton paramètre d'affiliation, quoi, ID égal, tu vois. Et donc ça se fait beaucoup. C'est très intéressant sur le court moyen terme pour le rendement, c'est ce qui t'offre le meilleur rendement. Ça te permet de faire une paire de cours, tu cloques pour Google et en même temps tu prends ce qu'il y a à prendre, ton site cloqué, ça te sert à gagner de l'argent tout simplement via l'utilisateur qui est sur ton site. Le problème de cette technique là,
c'est que c'est pas viable sur le long terme parce que c'est cramé en fait. N'importe qui, quel SEO qui a, c'est pas tant Google qui va le cramer, c'est plus un concurrent potentiel. N'importe quel SEO qui a un minimum d'expérience va cramer que le site est cloqué. Et dans ce cas-là, c'est le principe de la délation. Et dans ce cas-là, voilà, ton site est cramé. Donc ça dépend de ton approche. Si c'est vraiment une stratégie, ce qu'on appelle du churn and burn, comme son l'indique, tu lances, churn, tu te brûles, burn, tu te brûles. Bon, dans ce cas-là, voilà, c'est à toi de voir. Mais par contre, le problème, c'est que c'est marrant 5 minutes. Au début, pour te faire la main et pour gagner de l'argent, tout simplement, gagner du cash flow sur le court terme, c'est un des meilleurs moyens de gagner de l'argent rapidement, beaucoup d'argent. Mais par contre, à la longue, c'est usant parce que c'est un cycle itératif. Tous les SEO expérimentés qui sont passés par là te le diront. Au bout d'un moment, voilà, t'as envie de faire autre chose. Si tu fais toujours la même chose, tu relances, c'est une stratégie qui demande d'anticiper, de relancer en permanence. Ensuite, deuxième option, utiliser ChatGPT pour écrire des articles, des histoires ou des scripts pour des projets de médias. Oui, alors là, ça rejoint, on va dire, ce qui se rapproche du... Alors, écrire des articles, oui, ou alors carrément du storytelling, voire du copywriting. Bon, là, c'est du bon sens. ChatGPT, c'est un robot, hein, c'est un algorithme, c'est un programme qui a une très belle avancée. On est sur aux prémices en termes d'IA, qui a une très bonne avancée en termes de vraiment contenu automatique pur pour le SEO. C'est très intéressant parce que c'est vraiment un switch, un palier majeur qui était attendu où ça te permet de générer du contenu automatique lisible par un humain. Donc, qu'est-ce que j'entends par lisible? C'est pas de la Madeleine de Proust, c'est pas avec ChatGPT que tu vas pondre tes scripts de vente, c'est pas comme ça que tu vas convertir, ou voilà, ChatGPT ne remplacera jamais le côté branding, l'autorité que tu vas créer avec voilà, ta réputation, par exemple en faisant des vidéos YouTube, tout en montrant ton expertise, ce genre de choses avec ta personnalité. Ça, c'est pas grâce à ChatGPT que tu vas générer des ventes, d'accord? Sur l'aspect, la vente pure, le marketing, c'est vraiment tout ce qui va toucher à la psychologie humaine, c'est des biais qui vont faire appel tout simplement au cerveau humain. Mais par contre, ça peut t'aider vraiment dans le côté génération de contenu automatique lisible. Plutôt que de faire une bouillie, l'exemple qui me vient en tête, j'avais utilisé également du contenu automatique ou semi-automatique sur également mes MS, mes Money Site, et notamment sur un de mes sites de rencontres qui marchait très bien d'un point de vue algorithmique. C'est d'ailleurs des contenus qui avaient le meilleur rendement au niveau ranking, qui se positionnait très très bien sur la longue traîne, sur les mots-clés frontaux, enfin voilà, très très bien, qui surpassait même le contenu généré en humain par mes propres soins. Mais par contre, voilà, au bout d'un moment, il y a un phénomène d'érosion, et c'est surtout que quand un humain tombe dessus, c'est à peine lisible, quoi, voilà. Donc là, ChatGPT, OpenAI, c'est vraiment très intéressant pour ça, l'intelligence artificielle. C'est que ça te fait ce que j'appelle du contenu bateau, voilà. Mais c'est du contenu lisible, fait pour gaver la base. Ça va très bien. Ce genre de contenu, par exemple, va très bien. Ce que je recommande pour des clients en e-commerce. Les e-commerçants ont des besoins importants en rédaction de contenu. Et voilà, autant le contenu sur des articles de blog, c'est des contenus de fond, c'est mieux. Par contre, tu vois, t'as des contenus faits vraiment pour gaver la base, pour gaver le bot, qui soit lisible, notamment les fiches produits. Les fiches produits, c'est des typologies de pages qui n'ont pas vocation à forcément être viables sur le long terme, à cibler des gros mots-clés. C'est vraiment des mots-clés très spécifiques. Les fiches produits sont pas forcément peuvent ne pas avoir une durée de vie très longue. Au bout de quelques mois, elles peuvent virer pour une raison X ou Y. Si tu ne prolonges plus, tu renouvelles plus ton contrat, ton partenariat avec ton fournisseur, etc., etc. Donc, tu peux faire des redirects vers les catégories, bref. Donc, les fiches produits, c'est important de les optimiser d'un point de vue SEO, pour tout un tas de raisons, pour la conversion également. D'un point de vue, par exemple, contenu ou autre, je ne conseille pas forcément d'y passer plus de temps que ça. Toute proportion gardée, bien sûr, parce qu'il y a eu un gros travail sur les fiches produits fait avec mon ancien client. Mais, par exemple, notamment au niveau du contenu, ça peut être très intéressant. C'est d'ailleurs l'exemple qui me vient des premiers exemples en termes pour un site e-commerce, c'est de gaver les fiches produits plutôt que de faire appel à un master spin ou voir avec des rédacteurs par exemple malgaches ou ce genre de choses. Ou alors, encore une fois, l'intelligence artificielle est au service de l'humain. Ça ne va pas faire tout le taf à ta place. En tout cas, c'est mieux si tu as une approche long terme. C'est du bon sens. C'est de se servir de ça pour te faciliter le travail, tout simplement gagner du temps et de l'argent. Tu vois, un exemple possible, c'est si tu sous-traites, par exemple, si tu es e-commerçant, il y a de très fortes chances que tu sous-traites la rédaction de contenu via des malgaches, par exemple. Et dans ce cas-là, tu vois, tu peux très bien, pour diminuer les coûts, demander par exemple à tes rédacteurs malgaches, ou alors toi-même, si tu le fais, de rédiger, interroger ChatGPT par exemple pour te rédiger du contenu. Ça va te pondre un contenu bateau comme là. Tu vérifies si c'est correct ou pas, ou tu agrémentes un petit peu. Voilà, c'est un aide à la rédaction sérieuse qui peut être intéressant également. Voilà, ça s'arrête là en tout cas. Projet média, faut pas déconner, à moins de faire un portail, ce qu'on appelle une ferme de contenu. Ça date également. Ça commence avec comment ça marche, etc. Au féminin, tous les sites médias, voilà. Et les sites de presse dans une certaine mesure. Utiliser ChatGPT pour créer des chatbots pour les entreprises, d'organisation. Ça peut être très intéressant. Surtout que là, pour le coup, c'est pas compliqué de faire mieux, vu que c'est souvent des réponses à la con. C'est très
bateau, hein, justement, c'est le cas de le dire. C'est très frustrant d'ailleurs d'interagir avec ce genre de bot. Hein. C'est des réponses pré-mâchées, donc là ChatGPT ne peut faire que mieux. ChatGPT pour créer des réponses automatiques pour les applications de messagerie ou les chatbots, oui, ça rejoint ça également. Pour créer des modèles de langage pour les applications de connaissances vocales également, il est important de noter que pour gagner de l'argent avec ChatGPT, vous devrez peut-être avoir des connaissances techniques pour utiliser. Voilà. Bon, c'est intéressant. Si on met, admettons, allez trouver une niche rentable, on va faire muse avec ChatGPT. Donc là, effectivement, c'est bien ça, c'est l'IP thaïlandaise qui lui plaît pas, tous ces pays exotiques, Vietnam et compagnie. Là, les IP asiatiques, ça leur plaît pas trop, donc je me suis connecté à l'IP française via le VPN. Qu'est-ce qu'il me dit? Trouver une niche rentable avec ChatGPT. Il y a de nombreuses niches rentables qui peuvent être explorées avec un modèle de langage comme ChatGPT. Quelques exemples inclus. Génération de contenu pour les réseaux sociaux. Bon, tu vois, on revient souvent sur ce genre de choses. Hein. Deuxième sujet. Génération de contenu, création de scripts pour des vidéos, des podcasts, assistance virtuelle, rédaction de rapports, articles, génération de contenu. Bon, voilà. Bon, c'est intéressant, tu vois le principe. Il est important de noter que pour trouver une niche rentable, il est essentiel de comprendre les besoins de votre marché. Oui, ben voilà, on en revient au B.A.-Ba, c'est du marketing, c'est voilà, la vente. Et ça, le marketing, le vrai marketing, c'est pas des techniques, pseudo-techniques et compagnie, c'est vraiment du mindset. Voilà, c'est autre chose. Et c'est de la psychologie et c'est très intéressant. Et ça, il n'y a aucune machine qui pourra le remplacer à ce niveau-là. Et heureusement d'ailleurs. Bon, tu vois que ChatGPT, c'est très marrant pour interagir comme ça. D'un point de vue SEO, tu peux t'en servir effectivement, comme je t'ai dit, pour générer du contenu automatique. Tu as également ce qui est plus avancé, qui est ici. Où ça, j'en parlais sur mon canal Telegram. D'ailleurs, c'est même un membre qui en a parlé aussi. Rédaction.io, qui est très intéressant. Le fait qui est intéressant, c'est qu'il fait appel à plusieurs API algorithmes, OpenAI, GPTJ, qui est un programme dérivé, une déclinaison, son propre programme SEO Quantum, et également Google, et qui fait vraiment des résultats bluffants, très très intéressants. J'avais testé sur des requêtes. Vraiment... très intéressant pour gaver la base, tout simplement pour générer du contenu sur ton site d'un point de vue SEO, parce que voilà, qu'on se le dise, les 3/4 des contenus, en tout cas le contenu SEO, vraiment à proprement parler, hein, content SEO content, le contenu SEO, c'est pas du contenu, comme ça indique, c'est du contenu fait pour gaver le bot en fait. Qu'est-ce que le contenu SEO? Il a besoin de répondre à quoi? Des contraintes très basiques, c'est du contenu lisible, d'accord, qui soit lisible par un humain, et qui soit surtout optimisé pour Google, voilà, tout simplement. Et s'il y a un quality rater qui examine le truc, que tu te fasses pas péter ta page, ton contenu, c'est tout. Il faut bien comprendre que le contenu SEO, c'est pas du contenu du copywriting, c'est pas du contenu marketing, c'est pas du contenu fait pour vendre, c'est deux choses complètement différentes. Donc un contenu SEO, les attentes sont très basiques et à ce niveau-là, ChatGPT OpenAI fait très bien l'affaire à ce niveau-là. Voilà, faut bien vérifier si c'est sur TMS, que ça soit un minimum potable, mais c'est pas gênant à ce niveau-là. Ok ? Allez, on va faire un dernier test, changer de vie avec ChatGPT, voir ce qu'il nous propose. Donc là, apparemment, il semble bugger parce que je lui ai pas donné d'instruction claire, changer de vie. Donc je vais lui mettre comment changer de vie avec ChatGPT. Et c'est vrai que c'est très facile d'interagir avec, hein, le format est très simple. Hein. Donc comment changer de vie avec ChatGPT? Il n'est pas possible de ChatGPT, cependant c'est très marrant. Cependant, je peux vous aider à identifier vos objectifs, à planifier des attaques. Bon voilà, si t'es un peu beurré aussi, ou si t'as envie, ça peut servir de thérapie aussi. Voilà, si tu te sens un peu seul, pourquoi pas. On va faire un dernier test rigolo. Bon, c'est très marrant de voir que il dit il est important de se rappeler que changer de vie peut prendre du temps, nécessiter de la persévérance, de la détermination. Si vous avez des problèmes de santé mentale, c'est important de consulter un professionnel de santé avant de prendre des décisions importantes. Bon, sous-entendu, si tu poses la question comment changer de vie avec ChatGPT, c'est que t'es un peu con quoi. Est-ce que ChatGPT va remplacer Google? Il est peu probable que ChatGPT remplace Google, tout autre moteur de recherche existant, mais que ChatGPT soit un modèle de traitement à 1. Il a été entraîné pour répondre à des questions spécifiques d'une variété de technologies. Bon, voilà, c'est assez marrant quand même. Bon, on va s'arrêter ici pour cette vidéo, qu'on se le dise, une vidéo à la con quand même, mais qui était très marrant. Plus sérieusement, franchement, enfin, comment gagner de l'argent avec ChatGPT? Oui, tu peux gagner de l'argent bien sûr avec ChatGPT. Il n'y a pas vraiment de révolution à ce niveau-là, si ce n'est que la révolution de ChatGPT. Ce qui est intéressant, c'est que tout simplement en termes d'un point de vue SEO, en termes de génération de contenu automatique, c'est vraiment très intéressant. Tu peux vraiment, c'est une avancée majeure et tu peux vraiment générer du contenu. Tu peux désormais générer du contenu automatiquement sur TMS. Vraiment, si c'est bien fait, si tu le fais utiliser intelligemment, notamment sur les sites e-commerce, comme j'ai dit, avec les fiches produits, tout simplement, parce que la bouillie, ce que tu pouvais difficilement faire avec de la bouillie, quoi, tout simplement, d'accord. Les sites satellites, ça passe crème, donc ça, c'est très intéressant. Ça peut vraiment participer à non seulement diminuer tes coûts de rédaction très fortement, et surtout, tu peux avoir une captation de trafic qui est énorme. En fait, tout simplement, ne serait-ce qu'au niveau d'une stratégie Black Hat, si tu veux vraiment mettre en place une stratégie Black Hat avec ce genre de contenu, le contenu de ChatGPT ou du contenu IA, OpenAI, tout ce que tu veux, tu peux vraiment faire, on va dire, du Black Hat propre, du Black Hat White Hat, si j'ose dire, quoi. Tu vois, si on peut un peu se masturber à la quéquette, mais c'est vraiment ce genre de choses. Tu peux faire des
tu peux faire de l'automatisation, on va dire, plus propre. Voilà, tu vois, tu peux scaler tout simplement du contenu de manière plus propre. Il y a vraiment un côté industrialisation de contenu. On retombe dans la ferme de contenu finalement, tout simplement, avec une très forte diminution des coûts. Bon, dis-moi toi en commentaire ce que tu penses de ChatGPT, si tu as d'autres moyens auxquels tu penses, comment gagner de l'argent avec ChatGPT. Fais-moi en part en commentaire, ça m'intéresse fortement. Ok. Bon, j'espère que cette vidéo distrayante sur ChatGPT t'a plu. Si tu veux, ça plus sérieusement, aller plus en profondeur et bénéficier d'un compte programme étape par étape pour t'aider à dominer Google et tes concurrents et surtout apprendre à créer des sites rentables, je t'invite à rejoindre l'académie. C'est 133 étapes à suivre, 21 niveaux à débloquer, un accompagnement à chaque étape. Je te laisse prendre connaissance de la page de présentation ici. Ok. Si tu as des questions, n'hésite pas. Si malheureusement tu t'es fait arnaquer par le passé, ce qui est malheureusement possible à cause des vendeurs de rêves et tout ce genre de personnes, voilà, fort sympathiques, j'ai décidé de jouer le jeu. Je te propose une garantie à vie 100% satisfait ou coaché. Concrètement, ça signifie quoi? Ça veut dire que si à la fin de la formation, du programme de formation, tu venais ne pas être satisfait, ce qui, qu'on se le dise, est quasiment impossible. Mais dans ce cas éventuel, moi, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement, je m'engage à t'offrir un coaching gratuit, tout simplement, le plus rapidement possible, sans discuter. Il n'y a aucun justificatif qui est nécessaire. Tu demandes et on voit ensemble. Ok? Et là, ici, tu as les derniers vrais, je précise, vrais avis clients. Laissez, ça, c'est notamment sur Trustpilot au niveau du programme phare, l'Académie. Tu as également une des nombreuses personnes à avoir commandé une de mes dernières formations en date, c'est-à-dire le Rank and Rent. Ok? Donc, le business model du Rank and Rent, où comme son nom l'indique, tu vas justement positionner des sites sur du SEO local et chercher à les louer par tout un tas de stratégies de monétisation possibles, ok, que ce soit par la vente de leads ou la location, tu fasses payer un loyer tout simplement comme dans l'immobilier, c'est tout simplement être rentier digital, tout simplement. Ok. Toi, à la chaîne YouTube, si c'est pas déjà fait pour être tenu informé des prochaines vidéos, like cette vidéo, ça te de la force, laisse un commentaire et moi je te dis à de suite dans la prochaine vidéo. Ciao.